Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une phrase. Une phrase qu'on entend vraiment souvent. Moi, j'ai rien à cacher. Ah oui, la réponse classique dès qu'on parle surveillance, collecte de données. Exactement. Alors, on va explorer ça un peu. Nos sources, c'est un article de Bertie Technologies et puis une analyse du documentaire Nothing to Hide. L'idée, c'est de voir si cette phrase, si elle tient vraiment la route. Même quand on pense être transparent. Oui, c'est ça. Et franchement, on l'a tous pensé au moins une fois, non? Mais l'article de Bertie pose des questions assez directes. Lesquelles, par exemple? Du genre, est-ce que vous seriez prêt à donner votre téléphone là, maintenant, avec le code PIN? Ou bien, vous laisseriez votre facteur, ouvrir votre courrier, en faire une copie juste pour voir? Ah oui, ça parle tout de suite, ça replace les choses. Carrément. Ça montre que ça va plus loin que juste cacher quelque chose d'illégal. Absolument. La vie privée, ce n'est pas que ça. C'est le droit à son espace, à son jardin secret, si on veut, le droit de contrôler ce qu'on partage. C'est une notion d'intimité, en fait. Un droit pour lequel des gens se sont battus, comme vous disiez. Oui, et le réduire à «j'ai rien à cacher», c'est un peu court. D'ailleurs, Edward Snowden, il est cité dans l'analyse du docu. Il fait une comparaison assez forte, je crois. Oui, très parlante. Il dit affirmer que la vie privée n'a pas d'importance parce qu'on n'a rien à cacher, c'est comme dire que la liberté d'expression ne compte pas parce qu'on n'a rien à dire. Waouh! Vu comme ça, Ça montre qu'on oublie ceux pour qui ces droits sont essentiels, vitaux même. Et puis, il y a les risques, très concrets, même si on fait confiance aux intentions de départ. L'article de Bertie le souligne bien. Les données peuvent fuiter, ah ça. Les piratages, on en entend parler tout le temps. Equifax, Yahoo, c'est pas des petites affaires. non, clairement. Et même sans piratage, une info anodine aujourd'hui, Elle peut être ressortie demain, oui. sortie de son contexte, utilisée contre nous, pour nuire à une réputation, une carrière. C'est un vrai risque. Le documentaire Nothing to Hide l'illustre d'ailleurs de façon assez frappante, avec une expérience. Ah oui, l'expérience sur Mister X. Racontez un peu. Voilà, ils ont pris un volontaire anonyme, Mr. X, et ils ont analysé, attention, seulement ses métadonnées. C'est-à-dire, pas le contenu des messages ou appels, non. Juste qui appelle qui, quand, la durée, la localisation du téléphone, les déplacements. Des trucs qu'on considère souvent comme techniques, moins sensibles. Ok. Et alors? Eh bien, rien qu'avec ça, les analystes ont pu dresser un portrait, mais incroyablement détaillé de sa vie. Ah ouais. Genre, Ses habitudes de sommeil, son lieu de travail, ses fréquentations, ses itinéraires, même des infos assez perso sur ses relations, sa santé potentiellement. juste avec les métadonnées, Ça fait froid dans le dos quand même. ça montre la puissance de ces données, même celles qu'on croit insignifiantes. Et ça nous ramène au modèle économique derrière tout ça. Les services gratuits qu'on utilise, Google, Facebook, etc. L'article de Bertie en parle aussi. Bah oui, ils ne sont pas gratuits pour rien. C'est la vieille rengaine. Si c'est gratuit, C'est que nous sommes le produit. nos données en l'occurrence. Exactement. Il y a cette citation, souvent attribuée à Eric Schmidt de Google, si vous avez quelque chose que personne ne doit savoir, peut-être que vous ne devriez pas le faire. C'est assez révélateur d'une certaine mentalité. Une mentalité où la transparence est la norme et la vie privée une exception suspecte. Un peu ça, oui. Le modèle de base, c'est OK, on vous donne le service et en échange, on collecte, on analyse, on profile pour cibler la pub. C'est le deal implicite. Le fameux péché originel d'Internet, comme certains l'appellent. Accepter ce suivi contre la gratuité. Voilà. Et ce système, initialement pour la pub, il a créé des bases de données gigantesques, qui intéressent aussi énormément les États, évidemment. Le documentaire fait un lien avec la Stasi, c'est ça? Oui, un parallèle assez troublant. Cette même obsession de tout collecter, de tout savoir. Chaque information manquante est vue comme une menace potentielle. Comme le dit Snowden, c'est une question de pouvoir au final. De pouvoir et de contrôle, oui. Et il insiste sur un point, ce sont souvent les groupes les plus vulnérables, les minorités, les dissidents, qui souffrent le plus de cette surveillance généralisée. Donc l'argument « rien à cacher », il est peut-être un peu égoïste, non? Il oublie l'impact sur les autres, sur la société. Il simplifie énormément en tout cas. Il confond vie privée et besoin de cacher quelque chose de mal. Et il ignore les risques pour soi et surtout les implications pour la démocratie, pour un espace de débat ouvert. Protéger sa vie privée, ce serait donc protéger une forme de liberté collective. C'est ça. C'est protéger notre capacité à être nous-mêmes, à faire des erreurs, à explorer des idées sans être constamment sous un microscope. C'est essentiel. Et pour conclure, il y a cette phrase forte encore de Snowden via le documentaire. Laquelle? Dire que son droit à la vie privée n'est pas important, ce serait la chose la plus antisociale qui soit. Ah oui!
Parce que ça affaiblit ce droit pour tout le monde. Si on n'y tient pas pour soi, on le fragilise pour ceux qui en ont besoin. Exactement. Ça laisse matière à réflexion, hein. Dans quel type de société numérique on veut vivre? Comment on trouve l'équilibre entre la sécurité, la commodité et cette liberté fondamentale qu'est la vie privée, même dans nos démocraties? C'est la grande question, effectivement. Une question qu'on doit tous se poser.